J'avais 8 ans, dans le fond, je me rappelle, c'était en octobre. Ma mère se posait des questions, fait qu'elle dit on va aller voir au CLSC comme ça. Je me rappelle, j'étais tout petit, j'étais en pyjama au CLSC. J'ai fait des tests d'urine, des petites prises de sang, là, je trouvais ça un peu bizarre. Puis là, il y a un docteur qui vient me dire ah, vous devez aller à l'hôpital tout de suite. J'ai resté 3-4 jours à l'hôpital, des solutés, des trucs comme ça. C'est ça. Ben, ça a été un peu difficile au début, mais je pense qu'en même temps, ça t'aide à te responsabiliser. En fait, ma grand-mère, elle était diabétique. Je ne l'ai pas connue, mais ma mère, elle connaissait un peu les symptômes. Là, ils m'ont expliqué ça. Puis au début, c'est difficile, tu es tout petit, puis là, il va falloir que tu commences à t'injecter. Au début, c'était 1 fois par jour. 2 fois, une fois le matin, il dit ton insuline de toute la journée, puis 1 fois le soir pendant la nuit. Fait que ça, c'était bizarre. Au début, c'était mon père qui me faisait les injections. Là. À 8 ans, t'es pas... Tu fais pas ça facilement, donc... Au tout début, il fallait que tu lui donnes ces injections, mettons, 1 le matin, puis 1 le soir, là, le dosage d'insuline. Mais le matin, il fallait que tu lui donnes toujours à la même heure, mettons que c'était à 6 heures. On avait décidé que c'était à 6 heures parce que c'était à l'heure qu'il se levait la semaine pour aller au service de garde puis aller à l'école. Mais le samedi et dimanche, ça veut dire à 6 heures aussi. Fait que le samedi, lui, il dort. Mais là, il faut que tu le réveilles. Mais pour pas le réveiller, tu peux lui donner son injection pareil. Fait que là, tu sais, l'injection, il donnait soit dans la fesse ou ben non, dans la cuisse. Mais quand il dormait, fait que là, tu sais, moi, je préparais son insuline dans la cuisine. Puis là, sans le réveiller, tu sais, je baissais son pyjama un petit peu, puis il donne ça d'une fesse. Mais les premiers temps, c'était comme, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Fait que là, c'était un peu, tu sais, au début où ça le réveillait, tu sais, fait qu'il était comme un peu surpris. Puis en dernier, ben, c'était comme, il était habitué, là, Je pense que 2-3 ans après, tu sais, je commençais déjà, c'est moi qui le faisais. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu prennes les choses en main. Fait qu'au début, c'est difficile, mais je pense que c'est arrivé à une bonne âge, tu sais. Quelqu'un qui se fait diagnostiquer à 18 ans, là, c'est un peu plus difficile. Il faut que tu changes tes habitudes de vie. Tu viens de commencer, tu as peut-être déjà des fréquentations, il faut que tu leur annonces ça. Commencer aussi, je sais pas, des cours de conduite, des trucs comme ça. Tandis que moi, je suis arrivé déjà avec ça. Fait que je pouvais comme planifier déjà mes affaires, tandis que j'avais pas à changer tout mon rythme de vie. Moi, j'avais arrêté le basketball. J'avais commencé à jouer Ultimate Frisbee grâce à mon frère, à cause de lui qui m'avait expliqué un peu les rudiments. Puis en développant, en commençant à jouer, c'est sûr que c'est une petite communauté qui s'élargit de plus en plus. Fait que là, tu rencontres plein de gens. C'est là que j'ai rencontré ma blonde aussi. Un autre gars, Sébastien Sasseville, qui s'appelle. Je sais pas trop ça fait combien de temps de ça, mais il avait monté l'Everest avec son diabète. Puis moi, je me disais, j'avais peur, mettons, de faire trop de sport. Mais là, je me suis dit, si lui, il monte l'Everest, il doit avoir quand même des choses à faire. Puis j'ai été chanceux, là, ça fait pas longtemps. En mai dernier, dans le fond, je l'ai rencontré. Puis j'ai couru avec lui au tout début de sa course. Dans le fond, il était à Verdun. Puis c'était une petite course, là, un 5 km, mais j'ai pu faire ça avec lui, en parler un peu. Fait que là, c'est sûr que lui, il a plein de choses à dire. Là. Il est inspirant. Pas si pire, pas si pire. Ça pourrait être mieux, parce qu'on les a déjà battus par plus que ça, mais pour l'instant, on gagne, fait qu'on s'en sort. Mon frère m'a demandé de lancer avec lui après souper dans la rue. Ça ne me tentait pas vraiment, je trouvais que c'était plate. Là, finalement, j'ai commencé à jouer, puis dès que j'ai commencé un peu plus comme ça dans des ligues, ça m'est venu, je commençais 1 soir semaine, 2 soirs semaine, puis là, je dois jouer 3 fois semaine, plus que 5 semaines. Tout le temps. Ouais, c'est le meilleur sport au monde. Comment le qualifier? Ben, je te dirais, moi je suis professeur d'éducation physique, donc dans le fond le sport tout a été de quoi d'important. Là je te dirais que c'est le sport que je pratique le plus. Je fais encore un peu de basketball comme je l'ai dit tantôt, du hockey, mais c'est vraiment le sport le plus important. Je m'implique beaucoup dans ce qui est des comités, le développement du sport. Justement quand j'enseigne, j'essaie d'enseigner le plus possible l'Ultimate Frisbee aussi. C'est un moyen d'action que j'utilise. Je suis capitaine de plusieurs équipes aussi, donc c'est vraiment quelque chose qui est rendu très important. Je te dirais qu'il y a ma famille, ma blonde, puis après ça l'Ultimate Frisbee. Là. Ça va pas mal dans ça. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que depuis 4 ans, je fais de la suppléance. Puis à tous les jours, je réalise que c'est vraiment ce que je veux faire. Puis en plus, ça me permet de transmettre ma passion pour l'Ultimate Frisbee.